Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme annoncé, nous sommes là pour poursuivre donc cet enseignement que nous avons commencé, intitulé La prospérité, un acquis ou une séduction. La prospérité, un acquis ou une séduction. Nous avons commencé la fois dernière à voir les erreurs qu'il y a dans cet évangile de la prospérité. J'aimais, quand je parle d'évangile, là j'aimais évangile entre guillemets, parce qu'en réalité c'est pas l'évangile, c'est pas l'évangile pur, parce que l'évangile est un. Nous allons le voir. La dernière fois, on a étudié cette première erreur qu'il y a dans le message de la prospérité nous avons appelé l'idolâtrie. Hein? Ces messages qui a tendance à pousser les gens à l'idolâtrie. Oui, parce que l'amour pour Dieu n'existait pas dans ces messages. Non, dans le message de la prospérité, Dieu est présenté comme un instrument pour atteindre ce que l'on veut. Vous voyez, Dieu est présenté comme un instrument pour atteindre ce que l'on veut. En fait, c'est pas lui qu'on aime. On aime ce qu'on peut obtenir de lui. Vous voyez, du coup, Dieu est remplacé par autre chose. Quand l'amour que vous devriez vouer à Dieu, vous le donnez à quelqu'un d'autre ou à un objet, vous tombez sous le coup de l'idolâtrie. Vous voyez, ça c'est la première erreur que nous avons vue la dernière fois du message de la prospérité. Ce message est disponible, vous allez l'avoir aussi sur notre chaîne YouTube CEP Channel officiel. Si vous allez sur YouTube, vous tapez CEP Channel officiel, CEP Channel officiel, vous allez avoir pour vous rattraper. Alors aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième erreur qu'il y a dans ce que nous appelons le message de la prospérité. Mais je voudrais que nous puissions d'abord lire un texte dans Romains, pardon, Romains chapitre 1er, Romains 1, je vais qu'on lise à partir du 18e verset. Romains chapitre 1, lisons à partir du 18e verset. La Bible déclare: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les leur ayant fait connaître. Voyez, c'est très important. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je l'ai dit, nous allons étudier la deuxième erreur de l'évangile de la prospérité ou du message de la prospérité. Mais je voudrais d'abord essayer de définir ou de redéfinir ce que nous entendons par message de la prospérité ou évangile de la prospérité. La dernière fois, après les cultes émissions, il y a un bien-aimé que je salue s'il est en train
de nous suivre. On a eu un long échange au téléphone autour de ces sujets. Il n'était pas d'accord avec certaines choses qu'on avait dites. Tout ça, on a échangé dans la convivialité. On a essayé de partager. Eh bien qu'on devrait répondre à nos échanges, mais le temps a fait défaut. Avec toutes les occupations, on n'a pas pu le faire. Mais je crois, j'ai pris qu'au travers de ce que nous allons dire aujourd'hui, qu'ils puissent trouver des réponses à certains questionnements qui ont été soulevés. Je voudrais d'abord définir ce que nous attendons par un message de la prospérité. Hein, que nous sachions c'est quoi le message de la prospérité ou l'évangile de la prospérité. C'est quoi? En fait, c'est un évangile, je mets évangile entre guillemets. Je mets évangile entre guillemets. Le message de la prospérité, l'évangile de la prospérité, c'est un évangile qui s'appuie sur l'œuvre de Christ. Comprenez-moi très bien. L'évangile de la prospérité, c'est un message qui s'appuie sur la mort et la résurrection de Jésus. Il ne nie pas la divinité de Jésus, il ne nie pas l'œuvre de la croix. Non, ils partent de là. Il s'appuie sur l'œuvre de Christ, il s'appuie sur la mort de Jésus-Christ à la croix, et ainsi, ils affirment que le chrétien, celui qui est né de nouveau, partant de ce que Christ a fait à la croix, il s'affirme que la délivrance, la délivrance de la maladie, la délivrance des souffrances physiques, la délivrance de la pauvreté et de tout ce qu'on peut subir comme souffrance liée à la chair doit automatiquement être ôté. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre. Parlant ainsi, se basant sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les évangélistes de la prospérité promettent ainsi aux chrétiens les richesses matérielles. Voyez? Les richesses matérielles, les richesses physiques, tout ce qu'on peut avoir comme bien visible, comme bien palpable. Voyez? Et l'évangile de la prospérité met un accent sur le fait que la volonté de Dieu pour son peuple est qu'ils soient tous prospères matériellement, physiquement, dans leur santé, ici et maintenant. Voyez? C'est ce qui est dit dans l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire, ils vous diront que la volonté de Dieu est que vous soyez prospères. C'est-à-dire dans votre santé, dans votre finance, que vous soyez prospères, que vous soyez dans l'abondance physique, matérielle, ici et maintenant, parce que telle est la volonté de Dieu. Et vous allez voir qu'ils prennent aussi comme appui la troisième épître de Jean. Nous avons étudié la dernière fois ici cet épître, ce texte, c'est quand Jean a écrit à Gaius, l'ancien, lui, l'ancien Jean, a écrit à Gaius, quand il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, les évangélistes de la prospérité se basent aussi sur ces passages-là pour dire que il faut que les chrétiens puissent vivre la prospérité matérielle, physique, dans la santé, ici et maintenant. De telle sorte qu'il y en a même qui vous diront qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Tu vois, hein? Il y en a même qui vous diront qu'un chrétien ne peut pas tomber malade.
Parce que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Un chrétien ne peut pas tomber malade. Je vous ai donné l'exemple ici de cette communauté ecclésiastique où le leader, le pasteur affirme devant les gens que nous sommes des chrétiens, nous sommes des esprits, nous ne pouvons pas tomber malade, un esprit ne tombe pas malade. Et quand lui-même, le pasteur, tombe malade, sa maladie est gérée comme un secret d'État. Sa maladie est gérée comme on gère un secret défense. Les fidèles ne sauront jamais que le pasteur est malade. Donc on ne peut même pas dire à l'assemblée de prier pour les pasteurs. Parce que le pasteur dit qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Donc sa maladie est gardée secret. C'est seulement sa femme, peut-être ses enfants qui savent, quelques très proches collaborateurs, et même s'il arrive qu'ils soient hospitalisés, cela est tenu dans un secret terrible. Parce qu'il a dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Parce que c'est un acquis de la croix. Vous voyez? Ça, c'est ce que prêchent les évangélistes des messages de la prospérité. Je ne sais pas si vous avez essayé de comprendre un peu ce qu'on entend par message de la prospérité ou l'évangile de la prospérité. Donc j'ai essayé de redéfinir ou de définir l'évangile de la prospérité pour que nous puissions comprendre. Donc l'évangile de la prospérité, c'est un message qui s'appuie sur la mort de Jésus-Christ à la croix et ainsi prône la délivrance de la maladie, de la pauvreté et de toute souffrance. Vous voyez? Cet évangile promet ainsi des bénédictions matérielles, physiques et visibles pour qui? Pour tous ceux qui l'acceptent. Tous ceux qui acceptent cet évangile, il leur est promis des bénédictions matérielles, physiques ici et maintenant. Vous voyez? Sur la terre. L'évangile de la prospérité ou le message de la prospérité ignore totalement c'est que, si je peux me permettre ainsi, il ignore totalement la doctrine de la doctrine de le déjà et le pas encore. Vous voyez, ce que nous appelons le déjà et le pas encore. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont un acquis pour les enfants de Dieu que nous avons déjà. En Christ, nous l'avons et nous l'expérimentons directement, automatiquement. Nous sommes en train de l'expérimenter en étant sur cette terre. C'est dans le déjà. Mais il y a aussi le pas encore. Vous ne pouvez pas saisir le salut en Christ si vous ne comprenez pas cette nuance-là. Si vous ne comprenez pas ce que nous appelons le déjà et le pas encore. Dans le pas encore, nous avons quoi? Notamment la rédemption du corps. Nous n'avons pas encore accès à la rédemption du corps. C'est-à-dire que le salut que nous avons en Christ, nous ne l'expérimentons pas encore au niveau de la chair, dans le sens que nous n'avons pas encore été glorifiés dans notre chair. Ça viendra. Vous voyez? Ça, c'est dans les pas encore. C'est dans les pas encore. C'est-à-dire quoi? Nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, mais ça n'exclut pas que nous pouvons tomber malades. Vous voyez? Nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu. Il peut arriver que je connaisse un accident. Ça peut arriver que moi, un Zambé, accident moto. Ouais, on appelle ça Kumama Bebrou. Accident salemi. Laisse-moi qu'on a une moto. Pressé à bi oyo, ce que je taxi to bimi na mutuka. Jamais na wakoma attend, na zoka wewa. Na une moto. Et bangonde ba kota ba chobo wana salabo et tout ça, et puis des fois ils tiennent peut-être pas compte, ils pensent que la grandeur de la moto se limite à lui, alors que mutava ina sima surtout biso batutu akama makolo milai makolo esali boy. Ce que tango yazo kota boy wana omona genou tout ina mutuka msuto moto msu tout yona genou. Quelle souffrance avec nos frères les Wewa.
Vous voyez. Et il peut arriver comme ça, mais bro, tout le temps, quoi, pasteur, pasteur, nini, pasteur a l'accident, pasteur a zoki, nini. Ça peut arriver. Vous voyez? Ça peut arriver. Donc tu ne peux pas dire que parce que tu es enfant de Dieu, tu ne connaîtras pas la souffrance physique. Non. Ça arrivera. Ça peut arriver. Tu peux tomber malade. Tu peux tomber malade. Na beli peko. Na kesa l'examen, moninga pe na malaria. Ma moninga na za soki na maladie nini yangwana. Ça peut arriver. Vous voyez? Mais quand nous allons connaître la rédemption du corps, quand nous allons connaître la glorification, nous allons avoir de Christ des corps incorruptibles. C'est-à-dire, banzoto oyo, eko bela kasu jamais, eko yo kasu pasite, o accident zoki onini, eko zala lisusu te, toko zala lokola, toko lata banzoto yang kembo. Ozo sosola, toko lata banzoto yang kembo, tangu toko zala nan kolo Yesu Christo, wana toko vivre sous na mokili yo ndenge zabo ete. Vous comprenez? Et ça garantit ekoya. To ça sûr ekoya parce que nzambe apesi lobana, nzambe alobi ke ko sale mabongo. Soki nzambe alobi akosaka te. Soki alaki akokisaka. Ozo sosola. Donc eko sale mabongo. Eko sale mabongo. Mais nanu esalemite. Vous comprenez? Non, ne ça limite. Ce qu'on bande ko bate à kaoto ben évangile et la prospérité, ils ignorent le déjà et le pas encore. Je suis déjà un enfant de Dieu. Je suis sauvé. Mais je n'ai pas encore un corps incorruptible. Tu vois? Je n'ai pas encore un corps incorruptible. Pas encore. Donc il peut arriver demain que je tombe malade. Il peut arriver. Voilà donc en ce qui concerne un rappel de la définition de l'évangile de la prospérité ou du message de la prospérité. Alors, la deuxième erreur qu'il y a dans le message de la prospérité, la deuxième erreur, la fois passée on a parlé de l'idolâtrie, et aujourd'hui la deuxième erreur qu'il y a dans le message de la prospérité, c'est le fait que ces soi-disant évangile de la prospérité traite ou s'attaque aux symptômes et ignore totalement les microbes. Vous voyez? Je préfère intituler ces points comme cela pour que nous puissions comprendre. L'évangile de la prospérité s'attaque aux microbes et ignore totalement, pardon, l'évangile de la prospérité s'attaque aux symptômes et ignore totalement les microbes. Ndeko na ngai, soki au beli fièvre to au sali fièvre, au mona fièvre zo sala to mona zo sala fièvre. Biso en tant que baboti, souvent tozara toujours na ndako, moboti aza prévoyant, ezara toujours na ma bakisi tozara na ndako pour et quoi arriver que moi on a ça la fièvre, peut-être à un moment où vous ne savez pas sortir de la maison, tout ça, beaucoup pesa ici pour na calmer température na ye, tongo etana bokinda hôpital. On se montre. Si quoi ceux qui ont moboti, moi na sali fièvre, au PC ici pour na calmer fièvre. Au moins, on peut si moi on a tokiti, tout ça température et kiti. Au lieu de tongo aucun hôpital, pour un médecin, à la moine, a posé diagnostic, a recommandé l'examen pour boyeba, et l'autre on n'est que provoquer fièvre parce que fièvre, dans le bas sous le contrôle des médecins, fièvre est à la cas, fièvre est à cause est à conséquence. C'est-à-dire, ils ont des locaux, fièvre, ils ont réaction. Vous voyez? Si je peux m'exprimer ainsi, fièvre, ils ont la réaction. Fièvre, il y a quelque chose qui est provoqué que ça, là, que fièvre, salema. Si ceux qui vont s'attaquer les locaux, on a été, ils ont que fièvre, salema. Or, tant que moi, on a la fièvre,
Et ça dangereux. Voilà, ceux qui fièvre, les gens qui sont attendent sous maquillé, qui tout ça. C'est quoi ce que vous pouvez ça va calmant. Hein? Dans le langage vulgaire, tu as calmant. Calmant. C'est-à-dire tu lui donnes des produits pour calmer la fièvre. Tu lui donnes des produits pour baisser la fièvre. C'est-à-dire, tu lui donnes, après, la fièvre baisse, il reste comme ça 4 heures, 5 heures du temps. Après, la fièvre revient encore. Tu prends encore les produits là, tu donnes. La fièvre, aux autres, c'est que les quitte sa fièvre, alors que aux autres s'attaquer na cause. Tes fièvres, ça a symptômes. Mais cause, exactement, sous microbe, mon côté infection, mon côté moi, nazanango. Des os salés provoquer fièvre wana. C'est comme ceux qui vont s'attaquer à l'infection wana te. Ceux qui vont s'attaquer à microbe wana te. Fièvre au bando continuer. Yo pas bando pesa akaba calmant entre ton zo tia vie à moi dans danger. Tu comme on à un moment donné ozo pesa ba calmer zo simba li sous-souté. Ozo bon o pesa non comme là te. Mais qui sur le pesa ngo et qui t'a fièvre mais tout ro ben nini et simba sous-souté fièvre zo qui t'a sous-souté. Voilà mais nde omoni bon tokende ka hôpital kasi omona ta musu maladie commis déjà grave si quoi bah tu as un message de prospérité je souligne ici que nous ne sommes pas contre la prospérité matérielle, non. On peut devenir riche, on peut devenir riche par le travail, en travaillant, que tu sois chrétien ou païen, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste ou qui, tu peux devenir riche en travaillant. Le travail, c'est un principe que Dieu a établi. Voyez, la Bible dit, il donne son soleil à tout le monde. Voyez, le soleil, tant et ça c'est ce que nous appelons, ça fait partie des... C'est dans la grâce commune. Ngolu onzamba sala bato nyonso. Ezaka ata sali ngolu wana bato baza bana na yete. Ata bato ba chrétien te. Ata bato basamba na ba secte. Ata bato basamba na ba religion lokuta. Ta onzamba bimisaka moyi pona bato nyonso. C'est-à-dire na yo muto za chrétien, na yo muto parlara langue chanda baraka chaque jour. Na yo prophète, na yo apôtre. Ta moyi bimi OK koluka. Parce que la nuit on travaille pas. On travaille pendant le jour. Tu vas travailler, tu vas profiter du soleil. C'est une image. Tu vas profiter du soleil pour aller travailler. Alors, tu ne gagneras pas de l'argent parce que tu es chrétien. Voyez? Tu gagneras de l'argent parce que tu bénéficies de la grâce commune. Il sort son travail pour tout le monde. Tu vas travailler. Tu respectes les principes du travail. Tu gagnes de l'argent. Tu gagnes un revenu. De la même manière que celui qui n'est pas chrétien, il profite du soleil que le Dieu des chrétiens donne. Voyez? Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils profitent du soleil que Dieu sort, que le Dieu des chrétiens sort. Celui qui n'est pas chrétien, s'il va travailler, et s'il travaille sérieusement, tout en n'étant pas chrétien, il peut devenir prospère matériellement, physiquement. Combien de chrétiens ne sont pas les employés de plusieurs Indo-Pakistanais ici qui sont des musulmans? Certains sont dans des religions autres que la religion chrétienne. Combien? Je prends l'exemple de Kinshasa, la ville où je me trouve maintenant. Quand vous allez à Gombe, vous allez au centre-ville de Kinshasa, tous les magasins que vous voyez, tous les supermarchés là que vous voyez, je ne vais pas citer les noms ici, mais les principaux supermarchés que nous avons à Kinshasa, la majorité des supermarchés n'appartiennent pas aux Congolais. Ça appartient aux Indo-Pakistanais. Il y a peut-être un seul supermarché, un ou deux, des connus. Je crois il y a peut-être Money Shop, il y a aussi peut-être, je crois, Food Market qui appartiennent aux Congolais. Mais le reste, tous les autres supermarchés que vous connaissez, n'appartiennent pas aux Congolais en tout cas. Ce sont les Indo-Pakistanais. Et quand vous entrez dans ces supermarchés-là, vous voyez, ils ont mis des photos. Il y a la photo de quelqu'un, je ne sais pas si c'est leur gourou ou qui. En tout cas, ce ne sont pas des chrétiens. Mais nos frères là, qui sont dans les rayons, qui sont dans les guichets, ce sont nos frères congolais qui sont là. Et la plupart sont des chrétiens. Vous voyez? La plupart sont des chrétiens, soit protestants, soit catholiques, les autres sont dans les églises pentecôtistes, tout ça. Mais ce sont des chrétiens. Ils travaillent chez les Indo-Pakistanais.
Et qui des fois même payent mal. Mais ils travaillent chez eux. Ces gens-là ont l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas de l'argent qu'ils ont ramassé, forcément. Ils ont travaillé. Ils ont créé des supermarchés. Nous, nos dollars que nous avons, nos francs congolais, nous allons le leur donner en achetant des histoires chez eux. Ils travaillent, ils nous vendent des produits, ils nous vendent des services, nous leur donnons de l'argent. Parce que dans la vie, c'est le principe du travail pour gagner, pour avoir de l'argent, pour devenir prospère. Il faut juste résoudre un problème. Réfléchissez. J'ai ouvert cette parenthèse pour nous faire voir que nous ne prêchons pas contre la prospérité matérielle. Non. Nous ne sommes pas contre la prospérité matérielle. Mais nous sommes en train de faire comprendre qu'on ne vient pas à Christ pour devenir prospère matériellement. Parce que tu peux devenir prospère matériellement tout en étant païen. Tout en étant même pas chrétien. Si tu résous les problèmes des gens. C'est pourquoi vous voyez même, il y a certains qui s'appellent pasteurs, mais qui en réalité sont des commerçants. Ils vous amènent cet évangile de la prospérité, en fait, comme pour venir résoudre des problèmes que vous avez, et en retour, vous les payez. Vous voyez? En retour, vous les payez. Celui qui a un supermarché, j'ai besoin d'acheter du lait, j'ai besoin d'acheter du sucre, j'ai besoin d'acheter des produits cosmétiques. J'entre là-bas, c'est un besoin que j'ai. J'ai un problème. J'ai de la bouillie à la maison, mais les enfants ne veulent pas manger de cette bouillie tant qu'on ne la prépare pas avec du lait. C'est un problème. Je ne vais pas laisser mes enfants affamés. Il faut que j'achète du lait. J'ai un problème. Il faut que ces problèmes soient résolus. J'ai l'argent en poche. Je vais dans un magasin. Je vais dans un supermarché, on vend du lait. Je donne de l'argent et ils me donnent du lait. Ils ont résolu le problème que j'avais. J'ai acheté du lait et je vais préparer la bouillie pour mes enfants. Et ils vont manger, ils sont contents. Et au supermarché, là-bas, j'ai laissé de l'argent à gagner un bongo, à un bongo. Normalement, légalement. Si tu as combien oyo, bah problème la biso résolu tant que nous sommes dans le magasin, tant que nous sommes dans le supermarché. Bah tout boni. Boni, et ça échange. Na pesio mbongo o pesinga onaza nango posa. Na pesio mbongo pesinga mafuta ya kopakola. Na pesio mbongo pesinga miliki ya komela. Na pesio mbongo pesinga parfait na tiapo njote lumba solote. En faisant, en respectant ces principes-là, aux à la chrétien, aux à la païen, aux à la bouddhiste, aux à la musulman, aux à la nani, tu vas devenir riche. Tu vas te faire de l'argent. Tu imagines, tu vas dans un coin du pays ou de la ville pour que les gens achètent des histoires à manger, pour que les gens achètent de l'eau, pour que les gens achètent tout ce dont ils ont besoin pour leur vie de chaque jour. Ils sont obligés de parcourir 5 km pour aller acheter. Mais toi, tu as les moyens. Tu viens par exemple de prendre ta retraite, on t'a donné 50 000 $. Tu disais, 50 000 €, je vais essayer d'acheter un lopin de terre. Na tongatama ndako po na kuisi 65 ans. Naza ndako te, naza pe na bane belé na otiki na bana ngani. Tu as le choix. Tu peux avoir 30 000 $, à sombi ma belé, 20 000 $, peut-être à tongi mon ndako, ainsi de suite. Donc je me suis pas na 50 000 €. Na milieu tel, na moni pour na batiba somba même matériel à construction, bakenda musika. Mais na moni za quartier moko ebandi sika bat ba otonga bandako. Ole na zombongo na somba ndako directement. Je vais créer une quincaillerie, je vais créer une maison où on vend des ciments, on vend des matériaux de construction. Comme ça bateau nyon so baza awa, ba obligé te ba parcourir ba kilomètre moulai pour ba kendo somba ba ciment, ba ndo somba pa na ngai. Aussi mbongo no zo na retraite to investir en affaire wana. O résoudre problème ya milieu wana. Parce que bateau azali ko dépenser carburant belé pour ba kendo somba matériaux de construction musika. Mais yo yeli bango na quartier. Ba bandi ko somba e pa na yo. Au comment on investit peut-être 20 000 $, 30 000 $, nani ni wana mais ba bénéfice au gagné au comité na 100 000 $, plus de 100 000 $, tu peux aisément acheter une parcelle peut-être avec des andako batonga. Ozomona, ozo continue ko sala bongo, omona obandi ko gagner kutu mbongo ko leka na tango zo ko sala na bureau. Omoni pena bo fulu kieye, okomi ba problème na yo.
ozali nango posa ya kolia, ya kofuta minevana bana, besoin de santé, et comme il résolu, tu as les moyens de résoudre ces problèmes-là, et tu en as même en abondance. C'est-à-dire que, au résoudre le problème, mais aux asusu na mbongo, même pe kosunga batu mususu, tu deviens prospère, mbongo yebele, poni. Et ça, t'es pas chrétien. Et ça, parce qu'on respecte les principes, on zambé à chrétien établi ça. Donc, à ta oa musulman, à ta bouddhiste, on respecte les principes, on comme un mbongo. C'est comme si yo lo bana mutu que te ya mutu aya na Yesu. Pour Yesu comme c'est prospère matériellement. Alors qu'il y a comme il est prospère matériellement alors qu'azali na Yesu c'est bon. Je viens de faire quoi inutile. Na na balar na ngai, na na mamongo na ngai siko na ya lukani. Vous voyez la dangerosité de ces messages de la prospérité. J'avais ouvert cette parenthèse pour vous montrer que nous ne sommes pas contre la prospérité matérielle, mais on n'utilise pas Christ pour avoir ça. Christ n'est pas un instrument pour avoir la prospérité matérielle. Nous sommes dans la deuxième erreur de ces messages de la prospérité. Nous avons dit que ce message traite les symptômes et ignore les microbes. Petit exemple là, sur aucun hôpital, ça a un diagnostic qui a ma B. Ba monité et là on est sur ça la fièvre wana. Ba on va traiter autrement alors que microbe to infection et ça là qui wana ba moni na bango ngote ba ko peso traitement moko e ko sala lote. Tant mususu le quoi qui si on est ko tanzo to na yo eza ko big c'est ngo maladie moko te et ko provoquer susu ba maladie mususu. Et ça bongo na message ya prospérité. En fait, le message de la prospérité, l'évangile de la prospérité, comprenez-le tel que nous l'avons défini, c'est un évangile qui ignore le besoin réel de l'homme. Voyez? C'est un évangile qui ignore le besoin réel de l'homme. Le plus grand besoin de l'homme est totalement ignoré par les évangélistes et les apôtres de la prospérité. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a peut-être qui me haïront parce que je suis en train de parler de ces choses. Je ne parle pas contre quelqu'un. J'essaie de présenter l'évangile de Christ. Quelqu'un me posera alors la question, mais quel est alors le plus grand besoin de l'homme? Quel est le plus grand besoin de l'homme? À quel problème, posez-vous la question, Dieu s'attaquait-il quand il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à la croix? Dieu s'attaquait à quel problème? Est-ce que Dieu a envoyé Jésus à la croix mourir pour que nous devenions prospères matériellement ou pour que nous ne tombions plus malades dans notre corps? C'est vraiment ça la raison? Non, ce n'est pas ça la raison. Alléluia. Parce que les prédicateurs de l'évangile de la prospérité, et ils enseignent que les problèmes d'ordre financier, les problèmes physiques sont les problèmes clés de l'homme. C'est-à-dire kozanga mbongo, mutobali nante, célibat, maladie anzoto, wana ndesa ba problème onzambe esengeli à résoudre. Omona ba migo ba be Yesu akufa kine kulusu po yobela kasute. Jésus Christ a fait une kulusu po yo zala célibataire te po bala tout ça. Et bon ba bala sans Yesu. Et bon ba comme un bon sans Yesu. Vous savez le problème. Ignorance totale. Il y a vrai problème, il y a moutou. Ignorance totale. Il y a vrai problème à moutou. Et tant ba yebisa bongo que tu as une église pour avoir solution na ba problème na biso. Moi en même temps culte bandi moi modérateur dans tinamno sambela. Sambela ndeko. Beta maboko, sambela avec autorité. Parce que tu y a kolukaba ba solution na ba problème na biso. Ba famille na biso ça ba problème ba mbongo. Ba tu azo balate, pauvreté zulibota. Tu as une solution. Il y a un problème, il y a un chômage. Il y a un monde qui est dans l'église. Déjà,
bebisi tina oyo tokendelaka lingomba ya nzambe. Ozomona bebisi tina oyo tokendaka lingomba ya nzambe. Parce que batu balobaka makambo wana lobi soki mboka na biso e décoller, lobi soki mboka na biso et atteindre développement, oh pena que taux ya chômage ekiti à 2%. Hein? Ok, batu bandiko misale bandiko lukande batu ba luka su misala te mais misale bandiko luka batu ne za bamboka msusu ba fongoli même ba léger même principe to ba loi na bongo immigration pona batu ba kota po ba na besoin de main d'œuvre ba la posa batu ba sala. Au moment ba africain bazo teka mapangu tozo teka mapangu poto kende poto au moment mutu donc au moment mutu de akokisi déjà 45 ans 50 ans mais na mutu na ye kaka fa kende ka poto donc ya ko bongara na vie so ake poto puis poto on tam so kende ak travailler na ba chantier. Nous avons travaillé à chantier, à soulever des bende, à travailler tam sous na bilanga, à boukaraba mbouma, takalaba nini, ainsi de suite. Ah, maintenant, à licencié, mutu munene, na magamba classe. Mais le là, moussale mon en la tête, après faire, là, qu'il y a la pote, nous attendons le minimum, attendons ça na bilanga, attendons boukaraba mbouma, na takalaba paquet. Na ofutama na ozo moyen ya kofuta ndaku mwanda mona tindela bandeko na Kinshasa ape ba vivre. Odomona. Parce que il va dans un pays où il y a du boulot, il y a du travail. C'est comme mukolo mboka na biso ekoma bongo. Yo muto oteaka batu baya na Yesu Christ po bazwa misala. Yo muto oteaka batu ke Yesu akufa na ekulusu po na yaza la sous célibataire te. Yo muto oteaka batu ke Yesu Christo akufa na ekulusu po abela la sous physiquement te. Oteaka batu Yesu Christo akufa na ekulusu po muto akoma prospère financièrement. Po muto aza sous chômeur te. Ozomona. Siko tango misale oya lango ebele. Batu ba oza sous na tina oya na église na. Parce que azune musala sa ya na église. Amoni batu ba oza misala sa ba ya na église. Ba pagano ba oza misala sa ba ya na église. Quand vous ignorez le vrai problème de l'homme, quand vous ignorez le vrai problème de l'humanité, votre message sera tronqué et vous allez envoyer les gens vers la mauvaise direction dans vos messages, pasteur. Le vrai problème de l'homme. La Bible nous montre que Christ est venu résoudre le vrai problème de l'homme. Et ce vrai problème, ce n'est pas la prospérité matérielle, ce n'est pas la prospérité financière, ce n'est pas la santé physique. Ce n'était pas ça l'objectif pour lequel Christ est venu. La Bible nous montre ce que c'est que le vrai problème de l'homme. Nous avons lu dans Romains chapitre 1er. Vous avez vu avec moi, non? On a lu dans Romains chapitre 1er ce qu'est le vrai problème de l'homme. Nous allons le voir encore sous peu. L'homme a tendance à croire que son plus grand besoin, c'est d'être riche, que son plus grand besoin, c'est d'avoir à manger en abondance, que son vrai besoin, c'est d'avoir toujours de l'argent. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons clairement que le plus grand besoin de l'homme, c'est loin d'être les problèmes liés à la pauvreté financière ou à la faim. Je donne un exemple. Quand nous lisons dans Jean chapitre 6, voyez, quand vous lisez la Bible dans Jean chapitre 6, la Bible nous montre un des plus grands miracles que le Christ a opéré, c'est celui de la multiplication des pains. Jésus a multiplié les pains et les poissons, il a nourri des milliers de personnes. Dans Jean chapitre 6. Il a nourri des milliers de personnes. Les gens ont mangé. Lié mapa. Sikoyo,
Non, pèse exemple, Jean 6, poto mona. Ndenge mutazo ko ignorer vrai problème na. Tango bato ba lie mapa, ba lie mbisi ba sepeli. Babi, ah, mutu oyo, mona Yosefu. A bongoli mapa ekomi ebele mbisi to lie. To sali musala te, to te déplacer te, to sali bilanga te. Kasa bimisi biso mapa, abimisi biso mbisi te. Ye, foto komise ka mokonzi ya mboka. Et bato ba décider, basa coup d'état. Bato ba décider, basa la coup d'état. Bazwa Yesu, ba introniser ye akoma roi na bango na mokili awa parce que oh roi oyo muto soki to komisi roi. Ya so multiplier ka mapa boye. Ba problème na biso nyonso ko sila. Tozasu na posa tozaka na boulangerie te po tozala na mapa. Le quoi ye moko mokonzi ako multiplier mapa boye donc tozala na ba effort musu ya ko sala te po na ko lia. Bato ba décider basa coup d'état. Yesu Christ kutu akei. Akatisi mai. Mandeko na ngai. Bato wana balandi Yesu. Balandi Yesu. Ko balandi ye. Ba yeko moni. Ah, oui, mais motei. Mais komi ya nini biso to luka yo kuna. Ba ko luka ye. Ezaki te po balingi ye. Ezaki te po balingi ye. Ezaki te po ba comprendre mission o Yesu ayela kite. Ezalaki parce que pour ça la bango ezalaki balia. Pour ça, bango ezalaki Yesu a pesaka solution na ba problème na bango ya nzala ya kolia. Yoka Yesu réponse à pesa bango. Tamba ki omona Yesu ko ba luki ye ba kati suku ba liboso ba ke ba kati ba moni ke boatu ezalaki acete mo ba kati bango ezalaki te ba zongi le jour suivant ba moni ba boatu ye ba kati si bango ba landi Yesu. Non, pas commisser kaka mokonzi, ba commisser roi. Ba ça ba romain coup d'état. Yoka Yesu réponse à pesa bango. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset Jean 6, 26 au 27. Jésus leur répondit. En vérité, je vous l'ai dit. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Bon, lukanga ite po bomoni bikamwa, bon lukanga ipo bo lielipa pe botondi. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Voyez, ces gens suivaient Jésus à cause des choses périssables, à cause des choses matérielles, à cause des choses, à cause du pain. Pour la balia, allié le lolo ba yoginzala. Toza na Yesu to tazaka mo kontina bisopo. Yesu to yoginzala to umela te mamoko asali mapa to lié. Zomona tina bango bazaye ko landela Yesu. Ezaki te po balingi ye, ezaki te po ba comprenaki mission ya Yesu réellement a fait. Pour na bango Yesu va za instrument moko pour la lier saka bango. Ozomona. Jésus-Christ a osala ba mikamo. Asali ba mikamo ba prodige ba miracle. Mais pourquoi, dans quel but Jésus a fait ça? Quand vous lisez dans Jean chapitre 20, verset 30, à partir de verset 30, Jésus a produit des miracles dans un seul objectif, pour que les gens croient en lui et reçoivent la vie éternelle. Vous voyez? C'est pour que les gens croient en lui et reçoivent la vie éternelle. En fait, les miracles, ce n'était pas le but. Les miracles, ce n'était pas le but. C'était pour démontrer qu'il est le Messie. Afin que les gens puissent croire en lui. Et qu'ils puissent avoir la vie éternelle. C'était ça l'objectif. Mais batouala ba mona ki bomo ya ses côtés. Bango bomo ya ses côtés intéressé, bango za ki lipa. Et ça ndenge moko na bato bateaka message soi-disant évangile, il y a prospérité. Ce qui les intéresse, c'est le pain. Ce n'est pas la vie éternelle, c'est le pain. Et on a même moto ami bengi pasteur, apôtre, prophète, motei, on n'a pas terminé la chair à lobby, la pauvreté est un péché. Être pauvre, c'est un péché. On n'a pas vu exemple la proverbe, la sagesse du pauvre est méprisée. Quelle aberration.
Donc, de sorte que ceux qui sont chrétiens, qui vivent dans une communauté pauvre, on les regarde d'un certain œil. Oh, bah, chrétien n'est pas pauvre, boy. Oh, bah, chrétien n'est pas vivre dans la souffrance, boy. Oh, bah, chrétien n'est pas koufanzala, boy. Ah, donc quand on est chrétien, on peut pas être pauvre. Excusez-moi de vous le dire. J'ai le devoir de vous dire la vérité, rien que la vérité de l'évangile. Il est possible que l'on soit chrétien et pauvre. Il est possible que l'on soit chrétien et pauvre. Prenez l'exemple de notre pays. Combien de chrétiens ne sont pas pauvres? Toi là même qui travailles, là, tu as un travail entre guillemets. Mais quand tu travailles, là où on te paye 200 000 francs, 300 000 francs de salaire, mais que le transport que tu payes, l'argent que tu utilises pour payer le transport, pour aller au travail, pendant 26 jours, ça fait plus de 300 000 francs. Ça fait plus que l'argent qu'on te paye. Et tu penses que tu es qui? Tu es un pauvre. Tu es un pauvre. En fait, tu vas foutre à côté. Tu vas payer un bon transport. Comme si tu vas exploiter, parce que salaire va foutre à yo, ça ne vaut même pas l'argent que tu dépenses mensuellement pour payer les transports, quitter de chez toi pour aller sur le lieu de service. Tu penses que tu es qui? Tu es pauvre. Aux hommes, tu vois ça? Mosa chrétienne. Né de nouveau. Si vous avez un semblant pour la veste chaque tongo, qui moussala, tout ça. Ah, pauvre. Ah, pauvre. Chaque jour, transport, aller-retour. Aux moto, parce que si vous avez un taxi bus, un taxi, c'est comme on a pris une moto. Aux bus, il y a nini. 3 000 francs. Moto P, 3 000 francs. Côté Moussou, ce qui a embouteillage et bandit. Moto Matissi, 4 000, 5 000. On a taxi bus, taxi, il n'y a pas Matissi prix. Donc, au moins, il y a un vendeur qui a foula. Au travail, na Gombe, côté de la gare centrale. Chaque jour, tu dépenses plus de 10 000 francs. Au Comarati, na 15 000 francs. Il y a transport pour Oya Moussala. Pour la fin du mois, il faut 300 000 francs, 400 000 francs. Maintenant, au tal, tu ne gagnes rien. En fait, Bazong, c'est là où il y a transport au foutaka. Bazong, c'est là où il y a transport au foutaka. En fait, tu es pauvre. Mais l'église, c'est diacre. On parle, écoute en langue. Même les bossa, tu parles en langue. On est chrétien. Yo, quand ça pauvre, ça va mouta au sein en bon anzela. Yo, pas pauvre. D'ailleurs, je crois, son abossalité en France est pauvre. C'est lui qui gagne 800 ou moins de 800 euros par mois. Son abossalité. En tout cas, selon une certaine étude que j'ai lue il y a quelques mois ou quelques années. Je crois que c'était à l'époque du président Sarkozy ou François Hollande. Celui qui gagne 800 ou moins de 800 euros est considéré comme pauvre. Mais si on a un salaire, va foutre 700 euros. Hein? À peu près 800 $. Ah, mon salaire à 800 $, yo, mon riche. Tu vois un peu? Donc, arrêtons de mettre dans les têtes des gens que ceux qui sont chrétiens et qui sont en bon côté, qui sont Christ, qui sont Christ, ya pamba te. On est à l'okuta. On est à l'okuta. Donc Jésus faisait des miracles pour battre ndimelaye pour bazabomo ya seko. Objectif des activités pour appeler ça bon mapa. Mapa on est acquis une tant multiplier mapa. Mais comme on a attiré attention d'abord, on va comprendre qu'en Zambé yende mobik ici. Je comprends. Mais ces gens étaient plus intéressés par le fait que Jésus pouvait distribuer de la nourriture, qui ne pouvait pas travailler, bah ça ça peut se bango damage, bango. Donc ils pensaient que le Christ leur donnerait tout ce qu'ils voulaient dans cette vie. Et ils ne réalisaient pas encore que Christ était le don que Dieu leur donnait. Christ était le don que Dieu leur donnait. Ça dit Nzambe alingi o yambande Christo. Olingande ye yende olinga kozwa Christu
Po yende bomo ya seko. Kasi yo zomona Kristo te, yo zomona mbongo Kristo akopia yo. Yo zomona ba richesse matérielle au Kristo akopia yo. Donc yo ozomi benga chrétien na muto aza mo pagan no différence où tu es. Tu vois, différence exacte. Parce que celui qui n'est pas en Christ, il trouve sa joie dans ses richesses. Sur un tali compte en banque là, à mon écho, j'ai atteint 300 000. Je me suis battu pour atteindre au moins 300 000 $. Donc 300 000 $ dans la compte bongo. Je peux résoudre n'importe quel problème. Si je veux m'acheter une maison, je vais acheter une maison. J'ai déjà atteint 600 000 $. Donc si je travaille pendant autant de mois avec ces rythmes de gains, je pourrais d'ici décembre atteindre mon premier $1 million. On attend à se réjouir. On est à amasser ma richesse, tout ça. Mais il oublie que son âme peut lui être redemandée. Ton âme peut être redemandée. Ce soir même, ton âme te sera redemandée. Mon Christ sauté, mon toit mon Christ sauté, a t il na bozui ya mokili. Mais kasi mon toit mon Christ sengoné za la bozui ya mokilité, ata za na ba millions de dollars, ba millions d'euros, et liki na evandi na angote. Tu sais que tu peux dormir millionnaire ou milliardaire, tu te réveilles pauvre. Tu sais que ça peut arriver. On peut examiner un exemple. Oza mambon rebelle, ba million na yo. Il y a une enquête de justice qui se fait contre toi. Brou, la justice décide de confisquer tous tes avoirs. Parce qu'on estime que bambon wana oza ki de manière illégale. Et justice a kangi mbongo no nyonso. Oza ki milliardaire, millionnaire. Du coup, pendant une journée, on s'est retrouvé rien. On s'est soumis l'oroté. Bah continuons en banque gelée. Bah richesse non nyonso ba kangi yango. Moussoukou tout le monde même bah carte de crédit non, ça passe plus, tu ne sais même plus utiliser tes cartes de crédit. Donc du jour au lendemain comme ça on s'est retrouvé peu pauvre. On s'est soumis l'oroté. Yango na biso elike na biso ezana oto za na mbongo to na ngote. Na koza na mbongo, mo Christ koza na mbongo. Je souhaite que vous ayez de l'argent, que vous ayez assez de moyens pour subvenir à vos besoins, aux besoins de votre famille et surtout pour soutenir l'œuvre de Dieu aussi. Mais tu ne peux pas placer ta foi dans tes richesses. Elike na biso ezana Yesu Christo parce que Yesu Christ na sa richesse na biso monene. Communion tozala ngona Yesu Christo nde ezali richesse na biso monene. Ce qui fait que même dans la fosse au lion, même dans la fournaise, même ba boaki nga soki wapi boko botolanga Yesu te. Boko botolanga ba richesse, boko botolanga ba ndako, boko botolanga ba mbongo, mais boko botolanga jamais Yesu. Osomona. Le plus grand problème de l'homme est ignoré par l'évangile de la prospérité. Le plus grand problème de l'homme est ignoré. Et l'évangile de la prospérité pousse les gens à suivre Jésus à cause des avantages matériels. Vous voyez, à cause des avantages matériels. Et si vous suivez Jésus parce qu'il va vous donner le mariage, parce qu'il va vous donner de l'argent, vous n'avez pas encore identifié votre vrai problème. Et Jésus montre clairement que les richesses matérielles, la santé physique, les possessions financières, tout ça, ne sont pas les plus grands problèmes de l'homme ou ne constituent pas les plus grands besoins de l'homme. Vous voyez? C'est dans Romains, quand nous avons lu dans Romains, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste par eux, et manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changer la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature
au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Romains 1 ici nous parle ou nous montre le vrai problème de l'homme. Le vrai problème de l'homme, c'est quoi? C'est que Dieu est juste, mais nous sommes des pécheurs. Voyez, Dieu est juste, immensément juste. Il est juste à l'infini. Mais nous sommes pécheurs. C'est ça le vrai problème de l'homme. Le péché. Et à cause de la justice de Dieu, il est tellement juste. Nous sommes pécheurs. À cause de sa justice, il y a la colère de Dieu qui pèse sur l'homme. Oui. L'homme pécheur est sous les coups du jugement de Dieu. Voyez? Et si le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, vous imaginez Dieu dans sa grandeur, tout-puissant qu'il est, rien ne peut lui résister, rien ne peut lui faire obstacle. C'est Dieu-là, maintenant, il est en colère contre l'homme pécheur. Aujourd'hui, on a dit Kama. Déjà, nous avons Zawana. So ba dit que président de la République a Canela. So ba dit que président de la République a Canela. On a évité ce ko Kimamboka. Oh yoki bena mutu moka sur ebiso mu mendo yundo nga bongo fachi alinga rote. O yundo ya bongo fachi o Canela yo ebiso ka zuyo komona. Président de la République, président de la République a dit oui, fachi ala méchant non mabe. Ana méchant non parce que tangu ba yebisa kiyo. Otonga ba hôpitaux na territoire wana. Président de la République va se rendre compte que 10 millions ba pesaki pour ko tonga nini wana yo salika 1 million. Ya ngona banda ko tongi wana zu mete monsieur bandi ko koya 9 millions ke wapi président o kanela yo bisoka zuyo direct makala. Président zana kanda na ngai. On s'est déguisé. On a capable même on s'est déguisé au luki moyen au kimamboka. On peut un peu soko récit ko kimamboka. Tu restes à l'étranger. Tu ne voudras pas rentrer au pays tant que Tshisekedi est président. Yo ozongate. Parce que ebike Tshisekedi azana kandananga. Ozongate o kimimboka. Po ibagila beba kangayo oniamuki. Ozomon. Ça c'est un homme. Comment tu peux craindre la colère du président de la République, mais qui n'est qu'un homme? Qui n'est qu'un homme dont la vie est comme une vapeur, comme nous dit l'apôtre Jacques. Le président est un homme, mais ce sili qui contre yo talandengo banga, talandengo lenga, ti oluko kimamboka. Mais si qu'on Nzambe waza tout puissant, Nzambe au président de la République a repoussé la tête dans l'inzakate et panaye. Nzambe monene, Nzambe waza juste. Si qu'on ana kana na yo po amuta masumu. Omona, ana kana na yo po amuta masumu. Ce qu'on a problème na président de la République au kimamboko qui exil. Les jours où il n'est plus président, tu rentres. Mais Nzambe aucun exil wapi. Et si kanini aucun exil pour échapper na kanda Nzambe. Oyibaki mbongo wana mboka. Bobeba nyama na politique. Au sepelite. Au kimino mboka. To keino peut-être comme un rebelle. Tout ça ainsi de suite. Et le président ne peut plus mettre la main sur toi parce que soit tu es en rébellion, soit tu es en dehors du pays. Le président ne peut pas te toucher. Tu vis dans un autre pays, il n'a pas de pouvoir là-bas. Mais Nzambe obatame wapi. C'est aux États-Unis que Dieu ne va pas te toucher. Tu penses que si tu es à Rutshuru, Dieu ne va pas te toucher? Si tu es à Bunagana, Dieu ne va pas te toucher. Si tu es à Bunagana, peut-être que le pouvoir de Kinshasa ne pourra pas mettre la main sur toi. Peut-être parce que c'est un territoire qui n'est pas contrôlé par les pouvoirs publics pour l'instant. Mais Dieu, il contrôle tout. Même si on a assez à maï, on va échapper na kanda Nzambe te. Même si on a assez à maï, même si on continue à sous-marin, il y a des Russes. Tu as tout là-bas, tu as mangé, tu as tout, tu vis là-bas. Mais tu n'échapperas pas à Dieu. Il peut te retrouver partout. Partout, il peut te retrouver. Si tu peux échapper
aux autorités de ton pays, mais à Dieu, tu n'échapperas pas. Voyez le plus grand problème de l'homme. Le Dieu juste, il est en colère contre l'homme. Alléluia. 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 Donc, si tu comprends ces choses, si tu comprends que l'homme est pécheur, Dieu est juste, tu vas comprendre que le péché devrait être ta priorité. Ça veut dire quoi? Non pas que tu puisses commettre des péchés, mais résoudre ces problèmes-là devrait être ta priorité. Parce que c'est ce qui te met... Le pécheur est ennemi de Dieu. Vous voyez? Le pécheur est ennemi de Dieu. Donc, tu ne devrais pas te préoccuper à chercher à devenir riche en utilisant le nom de Jésus. Tu vois? Ta priorité ne devrait pas d'utiliser le nom de Jésus pour t'enrichir. Non. Est-ce que le plus grand problème que tu as est déjà résolu? Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que seuls ceux qui sont nés de nouveau ne sont plus sous le coup de la colère de Dieu, ne sont plus sous le coup du jugement de Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, tu vas être joyeux, même si tu es pauvre. Même si tu n'as pas de véhicule. Même si pour aller au travail, tu es obligé de prendre une moto. Même si pour aller au travail, tu es obligé de monter dans un taxi-bus où tu es coincé avec tes pieds et tout ça. Même si tu n'as pas les moyens de t'acheter une Jeep, si tu es enfant de Dieu, tu vas être heureux. Parce que tu es pardonné. Parce que tu es pardonné, tu n'es plus ennemi de Dieu. Alléluia! Tu n'es pas en exil spirituel. Tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas fuir Dieu. De toute façon, on ne peut pas le fuir. Il va te retrouver partout où tu iras. Tu imagines? Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. C'est ce qui doit être... Ça doit te rendre joyeux. Et c'est ça qui doit être ton objectif. Alléluia. Romains chapitre 1. Je vous recommande de lire encore ces chapitres du début à la fin. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que dans ces chapitres, il est montré que nous connaissions Dieu, mais dans notre nature corrompue, nous avons refusé de le glorifier. Tu vois? Nous connaissions Dieu, mais nous avons refusé de le glorifier. Nous ne l'avons pas glorifié comme nous le devrions. Voyez? Au lieu de rendre gloire à Dieu, nous avons rendu gloire à la créature. C'est ça le péché de l'homme. Au lieu de glorifier le Créateur, nous avons glorifié la créature. C'est ce qui est dit dans versets 22 à 23 ici. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous voyez? C'est terrible. L'homme est tombé dans l'idolâtrie. Et c'est cette idolâtrie-là qui est le centre du péché de l'homme. Donc, le plus grand problème de l'homme, c'est de résoudre le problème du péché. Oui, le plus grand besoin de l'homme, c'est de résoudre le problème du péché. C'est ça le plus grand problème de l'homme. Et lorsque, mes frères, lorsque nous comprenons que le péché contre Dieu, c'est ça, en fait, la véritable pauvreté de laquelle tu dois chercher à sortir. Oui. Le problème du péché, c'est ça, la véritable maladie dont tu dois être guéri. Le problème du péché. Parce que tout ce que tu peux vivre comme souffrance physique, tout ça, en réalité, c'est juste, on peut appeler ça, ça fait partie des symptômes. Ce n'est pas la cause. Frère, rentrons au commencement. Quand Dieu a créé l'homme, est-ce que l'homme souffrait? Est-ce que l'homme avait des maladies? Est-ce que l'homme avait la pauvreté? Mais l'homme a commencé à souffrir des maladies, des pauvretés, toutes ces histoires-là, à cause du péché. Quand l'homme est tombé dans le péché. C'est pourquoi, quand vous vous attaquez à la pauvreté,
aux histoires, à la maladie, tout ça, ainsi de suite. Vous vous attaquez aux symptômes, pas à la cause. La cause, c'est les péchés. C'est pourquoi en Christ, je vous ai parlé du déjà et du pas encore. Le déjà et le pas encore. En Christ, nous allons revêtir des corps incorruptibles. Des corps incorruptibles. Des corps qui ne souffriront plus. Nous ne tomberons plus malades. Quand nous entrerons dans la gloire, dans la glorification, on ne tombera plus malade. Alléluia. On ne connaîtra plus de la pauvreté, on ne la connaîtra plus dans la glorification. Mais nous sommes dans les déjà maintenant. Nous attendons les pas encore qui va venir, la glorification. Alléluia. C'est pourquoi en attendant que la glorification arrive, s'il arrivera qu'on tombe malade, il peut arriver que quelqu'un manque la nourriture. Ça peut arriver. On va terminer, on va conclure pour aujourd'hui. On va terminer. Donc vous avez compris que le vrai problème de l'homme, c'est le péché. Et lorsque nous comprenons que le péché contre Dieu est notre véritable maladie et que toutes les douleurs et les souffrances que notre vie, que nous pouvons vivre ne sont que des symptômes, nous allons réaliser que nous avons besoin de l'évangile. Alléluia. Parce que c'est l'évangile qui va à la racine du mal. L'évangile, pas l'évangile de la prospérité, le vrai évangile. Qui va t'aider à résoudre le vrai problème que tu as, le problème du péché. Notre problème, c'est que nous avons besoin que Dieu nous pardonne de nos péchés. Qu'il nous sauve de sa colère. Et qu'il nous donne Christ. Alléluia. N'oubliez pas ce que j'ai dit souvent. Dieu nous a sauvés de Dieu pour nous donner Dieu. Dieu nous a sauvés de Dieu pour nous donner Dieu. Il nous a sauvés de la colère de Dieu pour nous donner Dieu. C'est-à-dire que notre plus grande possession, c'est Dieu lui-même, être ses enfants. On est en communion avec lui. Nous sommes plus sous le coup de sa colère. Et donc, lorsque quelqu'un qui se dit prédicateur, parce que le prédicateur, il est un peu comme ces médecins-là. Si un médecin pose un mauvais diagnostic, la maladie ne sera pas guérie. Il ne va pas s'attaquer à la vraie cause de la maladie. Donc, quand un prédicateur, comme un faux médecin, pose un mauvais diagnostic, il va traiter les patients avec des médicaments qu'il ne faut pas. Il va donner des produits qui ne conviennent pas. Et les produits qu'il va donner risquent d'aggraver la maladie. C'est ça les dangers de l'évangile de la prospérité. Qui ignore totalement la cause, mais qui s'attaque aux symptômes. C'est pourquoi nous avons dans nos églises des gens qui ont de l'argent, qui ont les moyens financiers, mais qui ne craignent pas Dieu. Nous avons dans nos églises des gens qui viennent, qui donnent même de l'argent aux pasteurs, qui ont beaucoup d'argent, prospèrent matériellement, financièrement, azana mbongo belé. Mais il y a kakande azo tiaka ba sœur zemi une église. Il y a kakande azo baby sa église ko linga ka ba sœur une église. Azana mbongo. Mbongo belé. Mais abanga nzambete. Ayaka une église par formalité pour faire beau. Pourquoi? Parce que to teya évangile ya soloté. Au lieu de téye évangile à solo, mais surtout téye évangile à le kutao et à prospérité. Ayaki na Christo, entre guillemets, pour na mbongo, pour comme riche. Il y en a comme riche. Mais le vrai problème n'a pas été résolu. C'est pourquoi il demeure un païen. Il est juste un professant. Il vient, mais il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas sauvé. Réjouis-toi, toi qui es en Christ. Tu n'es plus sous la colère de Dieu. Et Éphésiens nous dit que en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Même toi qui es en train de me suivre, oh la nanga la radio va pile. Et c'est qu'on a la courir, ça la raté. Mais yebisayo, osa riche en Christ. Alléluia. Parce que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Réjouis-toi parce que tu n'es plus sous le coup de la colère de Dieu. Parce que tu ne passeras pas par le jugement. Parce que comme moi na nzambe. Osa ennemi nzambe le sous-te. Parce que comme moi na nzambe. C'est là. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'évangile.
Merci pour l'évangile, Seigneur. Merci pour le vrai évangile que tu nous donnes, qui nous fait comprendre que notre plus grand problème, c'est le péché. Oui, Seigneur, notre plus grand problème, c'est de pas d'être riche physiquement ou matériellement. Non, notre plus grand problème, c'est de guérir du péché. Oui, Seigneur, parce qu'on peut devenir riche même en dehors de Christ. Mais jamais on ne deviendra enfant de Dieu en dehors de Christ. Jamais on n'échappera à la colère de Dieu en dehors de Christ. Et nous, nous sommes en Christ. Nous nous en réjouissons. Merci Seigneur. Merci. Que ton nom soit glorifié. Donne-nous de marcher selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.